Chapitre 4. Paris. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Nouveaux épisodes chaque mercredi. Le studio faisait 18 mètres carrés, rue Championnet, dans le 18e arrondissement. C'était le 4e que son père avait visité ce jour-là, et il avait dit « celui-là », en posant la main sur le mur comme il posait la main sur le bois pour en vérifier la solidité. Sandrine avait dit oui. Elle ne l'avait pas dit pour le studio, elle l'avait dit pour son père, pour ne pas prolonger une journée qui l'épuisait visiblement, lui qui n'aimait pas Paris, qui marchait dans les rues avec ce regard légèrement méfiant des gens habitués aux espaces où l'on se connaît. Il avait fabriqué une étagère pendant le week-end précédent, la chargeait dans le coffre de la voiture ce matin-là, et Sandrine avait regardé ses mains la soulever avec la même précision silencieuse que dans l'atelier. Et elle avait pensé « Il ne sait pas me dire que je vais lui manquer, alors il fabrique des étagères. » Elle ne lui dit pas qu'elle avait compris. Le studio était au 3e étage sans ascenseur, donnait sur une cour intérieure. Pas de rue, pas de ciel, juste le mur d'en face, gris, avec une fenêtre d'où on voyait parfois une lampe allumée le soir. Il y avait une kitchenette le long d'un mur, un placard qui fermait mal, et des lattes de parquet qui craquaient à 2 endroits précis, devant la fenêtre et entre le lit et la salle de bain. Sandrine les cartographia mentalement le premier soir, comme on apprend par cœur les défauts de quelque chose qu'on va devoir apprivoiser. Son père monta l'étagère, vérifia qu'elle tenait, fit 2 fois le tour de la pièce en silence. Puis il dit « Tu appelles si t'as besoin de quoi que ce soit. »« Oui, papa. » L'étagère est chevillée dans le béton. Elle bougera pas. C'était sa façon de dire « Je t'aime, sois prudente, tu vas me manquer. » Sandrine l'avait lu dans l'ordre, mot pour mot. Elle le regarda descendre l'escalier, sa veste sur le bras, un peu voûtée comme toujours depuis que Romain était parti. Puis elle referma la porte, se retourna face au studio. 18 mètres carrés, Paris derrière le mur, la médecine dans 3 jours. Elle se dit « C'est le début. » Les premiers jours furent beaux, d'une beauté un peu irréelle, comme ces journées de septembre où l'air est encore chaud, mais la lumière a déjà changé d'angle. Sandrine marchait dans Paris avec l'impression d'être quelqu'un qui commence. Elle prenait le métro ligne 4, sortait à Saint-Michel, remontait le boulevard jusqu'à la fac, et dans ce trajet répété, elle construisait une version d'elle-même qui correspondait à l'image qu'elle avait dans la tête. Une étudiante en médecine, sérieuse, déterminée, qui sait où elle va parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle achetait son café au même endroit chaque matin, une brasserie en face du Luxembourg, où le comptoir était long et les serveurs rapides. Elle aimait ça, la rapidité, l'efficacité, personne qui lui demandait comment elle allait. Paris ne demandait pas comment on allait, c'était une forme de liberté. Elle appelait sa mère tous les soirs à 20h. Sa mère demandait comment s'était passée la journée. Sandrine répondait « Bien, c'est beaucoup de travail, mais ça va. » Sa mère disait qu'elle était fière. Sandrine disait « Merci, bonne nuit, je t'embrasse. » Elle raccrochait, regardait le mur d'en face par la fenêtre, la lampe allumée chez le voisin, et recommençait le lendemain. L'amphithéâtre de première année contenait 400 étudiants. Sandrine s'en souviendrait toujours. Pas le cours, pas le professeur, pas même la matière exacte. Juste cette sensation physique d'entrer dans la salle et de voir les rangs se remplir, les visages, les carnets, les stylos déjà prêts, et de comprendre d'un seul coup que tous ces gens voulaient la même chose qu'elle et que la plupart n'y arriveraient pas. Le numerus clausus, à l'époque, était impitoyable. Une poignée d'admis pour des centaines de recalés. Les statistiques circulaient entre étudiants comme des prophéties. Elle s'assit au milieu, ni trop devant ni trop derrière, le rang de ceux qui veulent passer inaperçus tout en ne ratant rien. Elle sortit son carnet, écrivit la date en haut de la page, lundi 20 septembre 2004. Le professeur entra, grand, rapide, le genre d'homme qui parle vite parce qu'il pense encore plus vite et qu'il a depuis longtemps renoncé à attendre que les autres suivent. Il écrivit au tableau un mot que Sandrine copia sans le comprendre encore tout à fait.
un terme anatomique, long, avec des syllabes qui s'emboîteraient comme des pièces d'un mécanisme qu'elle devrait apprendre à démonter. Elle regarda autour d'elle. Ses voisins de rang prenaient des notes à une vitesse qui semblait naturelle, la main qui court, l'œil qui suit, le cerveau qui trie. Sandrine écrivit plus vite, rata une phrase, revint en arrière, en rata une autre. En sortant, 1h30 plus tard, elle avait 6 pages de notes et l'impression d'avoir couru un sprint en croyant partir pour une promenade. Elle s'arrêta sur le trottoir, laissa passer les autres, chercha dans son sac son téléphone, ses clés, quelque chose à quoi se raccrocher. Il faisait beau. Le boulevard était plein de gens qui allaient quelque part avec l'air de savoir où. Elle se dit « Il faut juste s'adapter ». La fissure apparut un jeudi de novembre, pendant un cours d'anatomie. Ils étaient en salle de travaux pratiques, une pièce au sous-sol, carrelée, avec des tables en inox et un éclairage qui ne cherchait pas à embellir ce qui l'éclairait. C'était la première séance avec des pièces anatomiques. Le professeur avait dit en entrant, sur le ton de quelqu'un qui répète une chose dite 100 fois, « Prenez le temps de vous habituer, c'est normal que ça prenne du temps. » Sandrine avait pensé « Ça ira ». Elle était sérieuse, disciplinée. Elle avait surmonté des choses plus difficiles, enfin, elle le supposait. Elle s'approcha de la table avec les autres, regarda. Ce qu'elle ressentit ensuite, elle ne le dit à personne pendant des semaines. Pas de l'horreur, pas comme dans les films, pas de malaise spectaculaire. Quelque chose de plus silencieux, de plus profond. La certitude absolue, inscrite dans le corps avant même d'atteindre la tête, qu'elle n'était pas à sa place. Pas à sa place ici. Pas dans cette pièce carrelée, pas sous cet éclairage, pas devant cette table. Elle resta, prit des notes, fit ce qu'il fallait faire. Personne ne remarqua rien, elle était trop entraînée à ne rien laisser voir. En remontant l'escalier vers la rue, elle croisa son reflet dans la vitre d'une porte. Manteau sombre, carnet sous le bras, visage composé. Une étudiante en médecine. Quelqu'un qui sait où elle va. Elle ne se reconnut pas. Ce soir-là, elle n'appela pas sa mère. Elle appela Émilie. Émilie décrocha à la 2e sonnerie, comme toujours, avec ce « Allô ?» légèrement essoufflé de quelqu'un qui vit trop vite pour attendre près du téléphone. En fond sonore, Sandrine entendit de la musique, des voix, le bruit de ce qui ressemblait à une cuisine en activité. « Je te dérange ?»« Jamais, 1 seconde. » Le bruit diminua. Une porte, le silence. « C'est quoi ?» dit Émilie. « Rien, je voulais juste t'entendre. » Il y eut un silence, pas gêné, pas interrogatif. Le silence d'Émilie, qui avait appris depuis des années que certaines phrases de Sandrine étaient des icebergs. Un 10e visible, le reste en dessous. « T'as mangé ?» demanda Émilie. « Non. » Alors mange, et rappelle-moi après si t'as besoin. C'était ça, Émilie. Pas de grandes questions, pas de psychologie de comptoir. Juste, mange d'abord, le reste après. Une façon de dire, je suis là, mais commence par prendre soin de toi. Sandrine raccrocha. Ouvrit le placard de la kitchenette, pâte, boîte de thon, une demi-baguette de la veille. Elle fit chauffer de l'eau. Attendit que ça bouille en regardant la flamme du gaz, ce bleu régulier et tranquille qui ne demandait rien à personne. Elle mangea ses pâtes debout, face à la fenêtre. La lampe du voisin était allumée. Quelqu'un d'autre, de l'autre côté du mur, dans sa vie à lui. Elle pensa, peut-être que jeudi prochain ça ira mieux. Elle pensa, peut-être que c'est juste le début et que le début est toujours difficile. Elle pensa, peut-être. Mais dans son corps, quelque chose savait déjà. Cette nuit-là, vers minuit, elle tira le cahier blanc de sa valise. Elle ne l'avait pas encore rangé dans le studio, il était resté là, coincé entre 2 pulls, comme s'il attendait de voir si l'endroit en valait la peine. Elle l'ouvrit à la première page. « J'ai peur. » Voilà. Les 3 mots de la veille du bac, toujours là, dans son écriture serrée. Elle tourna la page, écrivit «
Paris est grande, et moi je suis petite dedans. Je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que je n'ai pas le droit de le dire. » Elle regarda ses phrases. Elles étaient vraies, d'une vérité qui faisait un peu mal, comme appuyer sur une ecchymose pour vérifier qu'elle est encore là. Elle referma le cahier, le posa cette fois sur la table de nuit, pas sous l'oreiller, sur la table de nuit, à portée de main, comme on pose quelque chose dont on n'est pas sûr d'avoir fini. Demain, elle se lèverait à 7 heures. Elle prendrait le métro ligne 4. Elle boirait son café au comptoir de la brasserie en face du Luxembourg. Elle entrerait dans l'amphithéâtre et s'assiérait au milieu, ni trop devant, ni trop derrière. Elle ferait semblant que tout allait bien. Elle était devenue très bonne à ça.